J'utilise le breaker block de ICT, c'est une pattern que j'aime beaucoup, que ce soit pour trader un reversal ou une continuation. Là, je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer comment trouver des breakers de haute probabilité. Si on veut trader un breaker block à la vente, on va utiliser ce qu'on appelle le bearish breaker. Donc, on aura le prix qui fait des highs, une cassure. On revient s'appuyer donc sur le dernier mouvement baissier avant la manipulation haussière. Donc, bien sûr, le breaker survient en général après une prise d'une grosse liquidité ou une liquidité en higher time frame. Donc, si on a en higher time frame un niveau clé où on voudrait voir le prix se retourner, alors en général, le prix viendra au niveau de cette liquidité, prendre la liquidité, puis casser vers le bas. Et en ce moment, on peut s'attendre à ce que le prix s'appuie sur le breaker pour venir chercher des plus bas. Alors, le principe, c'est de se dire que, en réalité, dès que le prix arrive au niveau de la liquidité, le prix avait déjà l'intention de se retourner. Cette dernière impulsion haussière, c'était juste une manipulation. Donc, le prix n'aura pas trop d'intérêt à revenir trop haut à l'intérieur donc, de ce price action. S'il y a beaucoup de volatilité dans le marché, le prix aura tendance à juste revenir donc, sur ce breaker et continuer à chercher les plus bas. Donc, déjà, la première condition pour chercher à trader un breaker, c'est d'avoir une liquidité. Donc là, bien sûr, on a une liquidité, on s'attend à ce que le prix se retourne. On peut trader le breaker. Ou encore l'autre possibilité, ce serait que on a le prix qui fait des plus bas. Voilà. Et nous, on s'attend à ce que le prix atteigne cette liquidité. On est assez confiant, notre biais, ce serait que le prix atteigne cette liquidité. Et ce qu'on voit le prix faire, c'est revenir casser un high et shifter bearish. Donc, on a une prise de liquidité à ce niveau. Donc, ce dernier mouvement baissier avant la manipulation haussière, puis la cassure de structure, sera donc le breaker. Et le prix aura tendance à revenir s'appuyer dessus. Donc, première condition, bien sûr, liquidité. Donc, soit une liquidité en higher time frame où on veut voir le prix se retourner, soit on a une liquidité qu'on veut voir le prix atteindre. Dans ces deux contextes-là, on peut chercher donc le breaker. Et la deuxième condition, elle découle bien sûr de la première, c'est qu'il faut avoir un biais clair. Donc, si dans votre analyse, vous avez un doute, vous vous dites, OK, oui, on peut potentiellement chercher cette liquidité, mais je vois également un scénario selon lequel le prix pourrait aller chercher de plus haut. Ce n'est pas pertinent de chercher donc à trader le breaker parce que vous n'êtes pas dans les conditions de haute probabilité. Il faut donc avoir un niveau de liquidité qui vient d'être pris, un niveau de liquidité important, clair, que le prix vient de prendre, et on s'attend à ce que le prix donc, parte dans le sens opposé. Donc ça, ce serait le trader le breaker dans un contexte de reversal. Ou alors si, dans le high time frame, on est bearish et on veut confirmer donc une continuation bearish. Donc là, dans le high time frame, on a une impulsion, on a un pullback, on s'attend à une nouvelle impulsion. Et on veut entrer donc en lower time frame à ce niveau pour confirmer notre entrée. Alors là, effectivement, on peut par exemple, sur un order block ou un gap, une imbalance, venir chercher donc un breaker qui va se former à ce niveau-là. Voilà. Il peut y avoir des moments où vous faites une analyse qui est très bonne, on s'attend à ce que le prix fasse des plus bas. Par contre, lorsqu'on exécute le trade au niveau du breaker, on voit que le prix remonte un peu plus haut avant d'aller plus bas. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas tradé dans les moments clés de la journée où on a habituellement beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité sur les marchés. Et donc, pour être sûr qu'on a beaucoup de volatilité, beaucoup de momentum et que le prix n'aura pas trop envie de venir faire de grosses consolidations ou de pullback trop importants, il faut trader dans les moments de la journée où on a beaucoup de volatilité. Donc, ce sera donc utiliser en particulier les kill zones de ICT et les jours où il y a de grosses annonces économiques. Si vous cherchez à exécuter un trade sur le breaker un jour où il n'y a pas de grosses annonces économiques ou lors d'une session asiatique ou d'un moment de la journée où il n'y a pas beaucoup de volatilité, il y a de fortes chances que vous fassiez sortir même si vous avez le bon biais. Donc, petit exemple sur le crude oil, où je faisais une analyse où j'expliquais que je voulais que le prix vienne chercher cette liquidité cette semaine. Ça a été le cas le jeudi. Donc, le vendredi, on pouvait s'attendre à un retracement ou un reversal. Donc, à l'ouverture de la session, on voit déjà que le prix faisait les plus bas. Et je m'attendais à ce que le prix atteigne potentiellement donc ce lot. D'autant plus que plus bas, on a des equal lows également ici et là. Un high, un low, un high, et là on a une cassure. Donc qu'est-ce qu'on vient de créer? Un breaker.
donc le dernier mouvement baissier avant la manipulation haussière qu'on est revenu casser à ce niveau, c'est un breaker. Et dans la lower time frame, à l'ouverture de la session, on voit également un breaker dans la lower time frame, c'est-à-dire on a un low, on vient casser, et on shift bearish. Donc ce dernier mouvement baissier avant la manipulation haussière, c'est également un breaker dans la lower time frame. Donc j'ai exécuté le trade lorsque le prix est revenu dans le breaker. Donc lorsqu'on veut trader le bullish breaker, c'est tout simplement l'inverse. Donc on a deux possibilités. On peut avoir le prix qui fait des plus bas, qui atteint un niveau de liquidité clé, puis qui casse, bien sûr, juste après avoir pris un niveau de liquidité en higher time frame. Alors je précise qu'il peut s'agir d'un système de confirmation si on a une tendance haussière et que le prix nous fait un pullback dans un order block, par exemple. On peut avoir là un order block dans la higher time frame. Et donc, nous, on s'attend à ce que le prix s'appuie sur l'order block pour aller faire des plus hauts. Et une fois sur l'order block, on voit qu'on fait des bas, on a une cassure. Dans un moment clé de la journée, on a beaucoup de volatilité. C'est pertinent de chercher un breaker pour aller chercher les plus hauts. Deuxième possibilité, on a une tendance qui est haussière. On a un niveau clé qu'on sait que le prix va vouloir chercher. Il peut s'agir notamment de decall highs qu'on avait identifié. Et donc, pendant cette tendance haussière, le prix vient casser un low. Il nous fait un shift bullish. Et dans ce contexte, on peut également s'attendre à ce que le prix vienne chercher donc ce breaker et s'appuyer sur lui. Donc, le dernier mouvement haussier avant la manipulation baissière, puis la cassure de structure. Donc, est-ce qu'on a un breaker? Alors, là, on est sur le Dow Jones, on a une tendance qui est haussière, on a un pullback. Et on s'attend, comme je disais lors de mes analyses, à ce que le low, donc le plus bas de la semaine, soit effectué le mardi ou le mercredi. Donc là, on voit que le mercredi, le prix vient fendre la liquidité. On a shifté bullish. Donc, si on se dit que on a une liquidité qui a été prise, on a un billet qui est clair parce qu'on est bullish, et on s'attend à ce que le low de la semaine soit effectué donc le mardi ou le mercredi. On a la structure, bien sûr, qui est repassée bullish. On a beaucoup de volatilité sur le marché. On voit au niveau du volume, il y a un pic de volume. Alors on peut se dire qu'on est dans les bonnes conditions pour chercher un breaker. Et on voit effectivement là, ce dernier mouvement haussier avant la manipulation baissière, il est là. Le prix est venu s'appuyer sur lui pour aller faire le plus haut. Une belle confluence qu'on peut rechercher lorsqu'on veut trader le breaker, c'est de s'assurer qu'il y a des imbalances. Donc là, on peut voir qu'on a une imbalance dans le range du breaker qui est là. On a une imbalance. Donc ça nous reconforte et ça nous donne donc un argument de plus pour avoir confiance dans ce breaker.